Alors maintenant, on va voir du vocabulaire et des notations utilisées en mathématiques pour les fonctions. Donc, ici, on t'indique que la lettre petit f représente une fonction d'un ensemble grand A vers un ensemble grand B. Et en mathématiques, on note de cette façon. Et quand tu vois cette écriture, tu peux lire que f, ça représente une fonction qui va de l'ensemble grand A vers l'ensemble grand B. L'ensemble grand A, ici, comme il est à gauche de cette flèche, c'est l'ensemble de départ. Et comme grand B, il est à droite de cette flèche, c'est l'ensemble d'arrivée pour ta fonction f. Si tu prends un élément qu'on note petit a de l'ensemble grand A, on va dire qu'il est associé à un élément petit b de l'ensemble grand B par la fonction f, si en fait tu as cette relation. Petit b est égal à f de a. Et dans cette écriture, on dit que b est l'image de petit a par f. Comme f c'est une fonction, tu sais que cet élément b, il doit être unique quand il existe. Regarde, dans cette situation, dans l'exercice précédent, on avait vu qu'ici, ça représente, c'est une relation qui est une fonction, et là on a une relation qui n'est pas une fonction. Pour chaque valeur de x ici, tu as un seul y. Ici, tu n'as pas une fonction puisque tu as des valeurs de x pour lesquelles tu as deux valeurs de y. Donc c'est pour ça qu'ici, on doit bien dire quand petit a est associé à un élément petit b par f, alors cet élément petit b, il doit être unique. Sinon, il n'y en a pas. Et c'est pour ça qu'ici, tu dois mettre l'image. Tu dois avoir un article qu'on appelle un article défini. On sait de qui b est l'image. Si tu lis, par contre, tu veux dire petit a est relié à b par f, mais dans le sens où petit a, c'est un élément de l'ensemble de départ, petit b, un élément de l'ensemble d'arrivée. Là, tu dois dire, par contre, petit a est un antécédent de b par f, parce que tu ne sais pas si il y en a un seul. Regarde ici. Si on prend, par exemple, petit b égale à 4 dans cette situation, eh bien, tu as un petit a qui convient qui est égal à 2 et un autre petit a qui convient qui est égal à moins 2. Donc, ici, petit b égale à 4, par la fonction qui est représentée par ce graphique, il a deux antécédents par f qui sont moins 2 et 2. Donc fais bien attention, hein, on retrouve encore cette histoire de français avec l'importance de la précision en mathématiques. Quand tu as un article défini, le, là, ou un article indéfini, un, une. Un chien aboie, tu ne sais pas de quel chien il s'agit. Par contre, si c'est le chien de Paul, tu n'es pas, ou alors c'est que Paul a plusieurs chiens. On dirait un des chiens de Paul aboie. Voilà. Donc fais bien attention. Ça a une importance aussi. Quand est-ce que tu dois mettre un article défini ou un article indéfini? Dans la suite de ce chapitre, on va surtout s'intéresser à des fonctions numériques et où on prend comme ensemble grand A, grand B, c'est l'ensemble des réels. Et donc, souvent, on va noter comme ça, f, c'est une fonction qui va de R dans R. Et on appelle donc f une fonction d'une variable réelle qui est à valeur réelle dans R. Où on dit simplement f, c'est une fonction dans R. Et plutôt que a et b, on utilise x comme l'axe des abscisses et y comme l'axe des ordonnées.